Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'utilise pratiquement tous les jours, qui est un outil d'organisation qui est certainement un des plus puissants qui existe, si ce n'est pas le plus puissant. Il s'agit du mind mapping. Alors je sais pas, vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être jamais. Je sais que quand j'en parle autour de moi, en général, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que c'est. Le mind mapping, vous avez peut-être entendu le terme de carte mentale ou carte heuristique. Donc ces trois termes, voilà, qui sont en français, d'autres en anglais. Donc en anglais, mind map. Donc en fait ce sont des cartes qui permettent de s'organiser. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces cartes? Eh bien c'est un psychologue anglais qui avait trouvé ce système en disant que le cerveau en fait voyait plus clair avec un système comme ça d'organisation. C'est des études qui ont été faites. Le cerveau aime en fait ce genre de schéma parce que ça se rapproche en fait de son fonctionnement. Donc en fait Tony Buzan c'est l'inventeur de cette méthode et si on va sur Wikipédia, je vais vous le lire tout simplement. Donc Tony Buzan est né à Londres en 1942, c'est un psychologue anglais. Il a écrit de nombreux livres au sujet de l'apprentissage, de la mémoire et du cerveau. Donc c'est vrai que c'est une méthode qui travaille beaucoup aussi avec la mémoire. On peut faire des choses assez extraordinaires avec la mémoire. Et d'ailleurs, je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien pour une méthode. Si par exemple vous êtes étudiant ou que vous faites une thèse ou je sais pas, ou que vous êtes dans les études, ça peut énormément vous aider. Donc je vous mettrai le lien directement sur cette méthode qui vous permettra d'exploiter le mind mapping avec le plus de précision possible et surtout de façon la plus adaptée possible à ce que vous faites. Alors donc, je continue. C'est aussi le créateur du concept de carte heuristique, diagramme, qui représente les connexions sémantiques entre différentes idées et les liens hiérarchiques entre différents concepts intellectuels, également connus sous le nom de mind mapping ou carte mentale. Voilà, donc vous avez à peu près maintenant une idée de ce que c'est, mais c'est vrai qu'on peut pas trop voir, on peut pas trop en avoir une représentation sans le voir vraiment à l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai préféré carrément filmer mon écran. Je vais pas en rester là, parce que là vous allez pas trop peut-être vous rendre compte de ce que c'est, de ce qu'on peut faire avec. Je vais filmer mon écran dans une seconde pour que vous voyez vraiment de quoi il s'agit. C'est la meilleure façon de vous faire voir. Sachez simplement que on peut créer des cartes mentales avec un simple crayon et une feuille de papier. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête. Pour ceux qui aiment pas trop l'informatique et qui sont un petit peu fâchés avec la technique, un crayon, une feuille et c'est bon. Pour les autres, et moi je vous conseille quand même l'outil informatique parce qu'on peut aller plus loin, j'ai utilisé plein de logiciels, enfin, ça fait une dizaine d'années moi que j'utilise les cartes mentales. J'ai utilisé plein de logiciels, de MindJet qui sont des logiciels les plus connus, NovaMind, FreeMind, MindMeister que j'utilise encore d'ailleurs aujourd'hui. J'ai même utilisé une application sur tablette qui s'appelle iThoughts qui existe aussi sur Mac et uniquement sur Mac. Et aujourd'hui j'utilise Xmind qui est à mon avis le meilleur. J'ai fait le tour de tous les logiciels et honnêtement c'est celui que j'ai trouvé le mieux et je pense ne plus changer et garder celui-ci définitivement. Parce que il est complet. Alors il y a une version gratuite et il y a une version payante, mais il peut suffire largement dans sa version gratuite déjà. C'est pareil, je vous mettrai le lien pour le télécharger en dessous de la vidéo. Et c'est avec ce logiciel d'ailleurs que je vais vous faire la démonstration. Donc on y va, c'est parti. Alors le logiciel que je vais utiliser pour la démonstration, ça va être Xmind Pro, donc celui dont je viens vous parler. Et donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller sur le site, le télécharger gratuitement. Il s'installe très facilement, vous n'avez rien à payer donc, et puis vous pourrez l'utiliser gratuitement par la suite aussi. D'ailleurs moi j'ai pas la version payante, je l'ai pas acheté, je sais pas, peut-être que je l'achèterai un jour si vraiment j'en ai besoin, mais pour l'instant la version gratuite me suffit amplement. Alors donc l'icône la voici, je lance le programme. Alors on en est à la version 8 et c'est un logiciel qui a quand même déjà 10 ans. Donc ça veut dire que la boîte, enfin la société qui a créé ça a l'air de bien tourner, puisque si elle a déjà 10 ans, c'est qu'on peut lui faire confiance. Alors ils se disent être le leader de la carte mentale dans le monde. Je sais pas, je suis pas allé vérifier, mais en tout cas, si c'est pas le leader, c'est un des leaders. Alors voilà, on arrive ici maintenant donc dans la version 8, ce qu'il n'y avait pas dans la version 7. Maintenant, il y a le cloud qui est apparu. Et là, moi, j'ai 4 cartes mentales qui ont été... Enfin,
que j'ai créées avec et qui sont donc dans mon cloud et que je peux retrouver exactement avec la même disposition sur mon Mac. Donc là, si j'ouvre Xmind Pro sur le Mac, eh ben, ça va m'afficher exactement la même chose. Donc là, si je veux créer une nouvelle carte, alors je peux aller soit dans Espace de travail pour en créer une directement comme ça en vierge, soit je peux choisir un modèle. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous cliquez ici à gauche sur Nouveau. Et là, vous allez sélectionner le modèle de carte que vous voulez. Moi, j'utilise souvent celle-ci, je l'aime bien. C'est le diagramme logique qui est à droite. Après, on peut donner une forme arrondie ou pas, ou le mettre plutôt en horizontal. Mais ça, après, on peut le régler et puis on peut le changer n'importe quand. Donc moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être la carte mentale de base. C'est vraiment la carte heuristique à l'état brut. Donc là, je vais ouvrir ce modèle. Voilà, donc je vais faire créer. Après, il me demande si je veux un thème différent, parce qu'on peut aussi choisir un thème. Donc voilà, là, vous voyez que vous avez un thème business. Là, c'est le professionnel qui est choisi par défaut. Mais on peut le changer. Je peux prendre le business, je peux prendre le business 2, business 3. Bien, enfin, bon, c'est que des thèmes business apparemment. Moi, je vais choisir celui-ci. On va faire créer. Donc le sujet central, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être ranger ma maison. Alors, ce qui est super, c'est que on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Mais je vous dis bien n'importe quoi. Vous pouvez créer des cartes pour ranger votre maison. Vous pouvez créer des cartes pour faire des projets, constituer des projets personnels, préparer un voyage, préparer un mariage, gérer vos budgets, vos finances, faire un brainstorming, donc pour balancer un peu toutes vos idées, les idées que vous avez dans la tête, pour ensuite les organiser plus tard. Vous pouvez même faire une mind map générale, c'est-à-dire qu'on peut très bien choisir de faire des mind maps énormes, donc qui vont vraiment partir dans tous les sens avec les branches, soit on peut zoomer simplement sur quelque chose, enfin voilà ce que je vous disais tout à l'heure, juste pour un petit projet, même pour une liste de courses, à la limite, vous pouvez le faire aussi. Donc après, on a de limite ici que l'imagination. Là, donc, j'ai pris l'exemple ranger ma maison. Donc après, je vais appuyer sur Entrée pour simplement entrer pour choisir ici déjà le premier sujet. Donc je vais mettre par exemple la chambre. Voilà, après je rappuie une deuxième fois. Donc je fais entrer à chaque fois. Après une fois que j'ai rentré ce que je veux, la phrase que je veux ou le mot que je veux, je fais entrer, je passe au sujet suivant. Salon, couloir, jardin. Alors vous voyez, là, il me le met après, parce que comme je vous disais, ça part à droite, à gauche, en haut. Ça fait le tour en fait. Cave. Enfin voilà, vous avez compris. Maintenant, je peux très bien choisir un autre thème en allant ici sur les formats. Vous voyez un petit pinceau à droite là. Vous cliquez dessus, vous allez sur carte. Et là, vous avez à gauche des petits aperçus. Donc moi, je vais prendre plutôt le logigramme ici. Voilà. Et vous voyez que tout de suite, il me change la disposition. Et il va donc me les afficher tous à droite ici. Donc admettons que j'ai 3 chambres dans ma maison. Bon alors déjà, je vais mettre chambre au pluriel. Voilà. Et là, je vais créer maintenant un sous-sujet. Donc, pour créer un sous-sujet, je vais utiliser ici cette icône-là et je vais faire sous-sujet. Voilà. Chambre numéro 1. Ensuite, entrée, chambre 2. Entrée, chambre 3. Etc. Alors après, on peut monter dans l'arborescence. Je vais créer un sujet pour la chambre 1. Qui va être armoire 1, armoire 2. Allez, coffre à jouets, par exemple. Voilà. Donc vous avez compris le système, on développe vraiment ça comme les branches d'un arbre. Et donc votre cerveau va vraiment adorer ça, c'est des études qui ont été faites. Le cerveau est vraiment c'est conçu pour qu'ils comprennent tout de suite. C'est mieux que des simples listes. Les listes, le cerveau a plus de mal en fait à les décrypter, à se les représenter si vous voulez. Après au niveau du thème, donc on peut tout changer ici. Vous pouvez même mettre des courbes, vous pouvez mettre des lignes plus fines, vous pouvez changer les couleurs.
Vous pouvez mettre en caractère gras, en italique. Enfin, ça, c'est tout ce qui concerne la police de caractère. Vous pouvez augmenter aussi la taille de vos caractères, etc. On peut tout faire. Et donc, tant que ça passe, donc vous pouvez utiliser ça dans la version gratuite. Si jamais il y a des fonctions qui sont pour la version pro, il va vous dire ça c'est réservé uniquement que pour la version payante. Mais on peut faire déjà énormément de choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que celui-ci en plus peut créer des mind maps, mais avec plusieurs feuilles. Et chose qu'il y a beaucoup de logiciels qui ne font qu'une seule feuille. Ici, vous voyez qu'il y a feuille 1, je peux en ajouter une autre. Nouvelle feuille vierge, voilà. Et je peux passer de l'une à l'autre si par exemple c'est la même chose. Enfin, là, on crée vraiment un projet et qu'on veut avoir plusieurs mind maps dans le même projet. Vous allez pouvoir créer des feuilles comme ça autant que vous voulez et créer des relations entre elles. Par exemple, ici, si je veux avoir une vision globale de mon projet, je la mets là. Maintenant, admettons que je veux faire une mind map juste pour le salon ou pour la chambre 1. Eh bien, je peux très bien la faire dans une deuxième feuille. Dans ce cas-là, je vais me positionner dessus, je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais faire nouvelle feuille depuis le sujet. Et là, automatiquement, il me crée donc la feuille chambre 1 et il me crée un lien entre la première feuille et celle-ci. Donc là, je vais cliquer dessus pour revenir sur ma carte générale et là, vous voyez qu'il y a un C. Je vais cliquer dessus pour revenir sur ma carte qui est la chambre. Et après, je peux faire la même chose avec l'armoire 1. Je peux créer une nouvelle feuille à partir d'ici. Et là, alors, je vais avoir des cartes qui vont être comme zoomées, en fait, pour rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors ça, moi, c'est une fonction que j'adore vraiment et qui n'y a pas sur tous les logiciels. Par exemple, je sais que quand j'avais utilisé Mindjet, Mindjet ne le fait pas. Alors, je ne sais pas, maintenant, ils en sont au moins à la version 10, il me semble, mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Après, on peut mettre des notes. Donc là, on peut écrire pas mal, on peut écrire des phrases, même des petits... Enfin, vous n'êtes pas limité en texte, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, autant de choses que vous voulez. J'ai écrit tout ce que je veux. Et puis, on peut faire des compléments avec des notes. Donc là, vous allez cliquer ici sur notes. Et là, vous rentrez chambre 3. Je ne sais pas ce que vous voulez vous remémorer. Quelque chose qu'il y a à faire. Ranger voilà, les tiroirs des vêtements, par exemple. Voilà, et ici ça va vous mettre une petite icône ici donc pour faire voir qu'il y a une note qui correspond et donc il suffit d'aller dessus pour la voir apparaître à droite. Vous pouvez aussi la mettre en forme, changer la police de caractère, le format, voilà, vous pouvez mettre le style que vous voulez pour vos notes. On peut insérer des petites icônes, donc là je vais aller sur les marqueurs, drapeaux. Voilà, si par exemple on a quelque chose d'urgent ou qu'on veut traiter les sujets en priorité, on va faire 1 pour celui-là, 2 pour celui-là, 3. Voilà, je peux mettre des humeurs, je peux mettre des petits smileys pour vraiment agrémenter ma carte. Et c'est vrai que plus votre carte va être agréable et plus elle va devenir efficace parce que le cerveau aime les couleurs. Enfin, vraiment, vous allez vous éclater. C'est vraiment un outil de création qui est formidable. Il n'y a pas de limite. Là, je vais peut-être mettre une petite flèche comme ça. Voilà, et je vais en plus mettre un plus. Je peux même mettre les jours de la semaine. On peut aussi mettre pour la progression d'une tâche, si par exemple une tâche nous prend plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou voilà, donc là on va dire j'ai fait le quart par exemple, elle est terminée au quart cette chambre, le salon est rangé déjà à 25%. Puis au fur et à mesure vous allez changer. Une fois que vous aurez rangé la moitié de votre salon, vous allez cliquer là-dessus, et puis après, une fois que c'est fait, vous mettez une coche verte, voilà, vous savez que ça a été fait. Alors après, on peut aussi gérer les tâches. Par contre, là, malheureusement, il faut mettre la licence à jour, mettre la version pro. Alors, il faudra regarder le prix. Il me semble que c'est en dessous de 100 € pour la licence définitive. Après, vous n'avez plus à repayer une fois que vous l'avez acheté. Il faudra peut-être repayer à chaque nouvelle version. C'est-à-dire que là, on a un Xmind 8. S'il y a un Xmind 9 donc dans 1, 2 ou 3 ans, il faudra peut-être repayer pour passer à la version au-dessus. Ça sera certainement moins cher d'ailleurs, mais bon voilà, il faut quand même que vous le sachiez.
Après, une fois que vous avez fait votre première ébauche de carte, parce que vous allez l'enrichir, vous allez revenir dessus, vous allez la développer, elle va bouger tous les jours. Donc là, il va falloir la sauvegarder. Donc vous allez cliquer sur la disquette, ici l'icône disquette qui est là. Vous allez trouver un nom, le nom qui donne, donc c'est le sujet principal par défaut, mais vous pouvez le changer, hein. Donc ranger ma maison. Et là, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc soit je mets la mind map sur mon ordinateur. Là, je vais faire sauvegarder. Il va me demander à quel endroit je veux la sauvegarder sur mon disque dur. Bon, si vous utilisez un Mac, ça fonctionnera pareil, hein. Vous allez dans vos documents et vous pouvez même créer un dossier mind map et puis après vous enregistrez. Soit la deuxième solution, et ça c'est ce que je vous recommande de faire, vous l'enregistrez, vous créez un compte cloud sur Xmind. Donc là, vous allez sur le site, il y a un endroit en fait où il suffit de créer son compte Xmind. Ça va vous créer votre compte cloud gratuitement, hein, j'insiste bien. Je ne sais pas s'il y a une limite, je n'ai pas regardé, mais moi en tout cas ça fonctionne, hein. Moi je suis en version gratuite et j'ai pu le faire sans problème. Moi je vous conseille de créer un compte cloud et ensuite toutes vos cartes, vous allez les enregistrer dans votre cloud. Comme ça, vous ne les perdrez pas. Elles seront sauvegardées sur les serveurs d'Xmind et surtout, vous allez pouvoir les retrouver sur tous vos appareils. Dès que vous allez travailler, par exemple là, je vais prendre mon iPad, je vais travailler dessus sur mon iPad. Les modifications sur l'iPad vont être prises en compte. Et la prochaine fois que je vais revenir travailler sur mon PC, la carte aura changé, hein, il aura pris les modifications que j'aurais fait sur la tablette et je vais pouvoir continuer de travailler sur mon projet. Après, donc, il suffit d'aller un petit peu voir les icônes, tout ce qu'on peut faire, parce que je ne connais pas non plus toutes les fonctions de ce logiciel, hein. On peut faire énormément de choses. Vous pouvez aussi créer des relations entre deux sujets, hein. Par exemple, là, en cliquant sur cette flèche, je vais créer une relation, par exemple, entre ce sujet et celui-là, et ça va vous faire une ligne qui va aller jusque-là. On peut même changer la courbe. Voilà, si vous voulez donner quelque chose de plus sympa, la voir plus facilement sans que ça gêne au milieu, vous la déplacez. On peut changer de thème en cliquant directement ici, ça va plus vite que ce que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure en commençant la vidéo. Si vous voulez changer le thème, il suffit de cliquer, tiens je veux celui-ci, hop, je double-clique et je change tout de suite de thème. Vous voyez, c'est magique. Je change d'habit, tac, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Là, je vais garder celui-ci. Là, j'oublie pas donc d'enregistrer, alors... Et là, il me demande de l'enregistrer dans le cloud, je vais sauvegarder. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je vous ai montré quand même. Et puis, il ne faudra pas oublier à chaque fois après que vous faites un changement. Par exemple, là, sujet principal 6, j'ai ajouté un sujet, donc ça a modifié la carte, de bien rappuyer sur la disquette pour l'enregistrer, enregistrer une modification. De toute façon, si jamais vous ne le faites pas et que vous sortez du logiciel, il va vous le dire. Voulez-vous sauvegarder avant de partir ? Mais enfin, le mieux, c'est que de temps en temps, cliquez ici pour sauvegarder. On peut aussi créer des présentations, hein, des diapositives pour faire des présentations ici. Si par exemple, vous avez un projet à présenter à une équipe, hein, si vous êtes professionnel ou voilà, que vous avez besoin de faire voir ça à plusieurs personnes dans une réunion, ben, vous allez pouvoir utiliser cette fonction-là. Enfin, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Xmind est l'un vraiment des logiciels les plus complets dans le mind mapping. Donc moi, je vous conseille vraiment celui-ci. Après, je vais vous faire voir quand même, puisque moi, j'avais pris un an d'abonnement chez MindMaster. Donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est la même chose, sauf que c'est sur Internet. Voilà, donc là, je suis connecté sur mon compte MindMaster. Donc moi, je suis en version payante ici, hein. Donc on peut aussi créer un compte gratuitement. Et puis après, vous pouvez utiliser ce qui est basique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est uniquement en ligne et que vous allez pouvoir passer en fait d'un ordinateur à l'autre sans rien installer. Même si vous êtes dans un cybercafé ou chez quelqu'un ou dans un hôtel, vous allez retrouver exactement votre configuration telle qu'elle est. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir un service en ligne. Donc après, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Il y a peut-être Xmind sera mieux pour certains et peut-être que MindMaster sera peut-être mieux pour d'autres. En tout cas, pareil, je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez créer un compte gratuitement. Puis vous verrez après si vous voulez passer à la version payante. Mais en tout cas, vous pouvez essayer les deux, les comparer, hein, et puis prendre celui qui vous convient le mieux.
Donc là, on peut créer des dossiers, des sous-dossiers, ranger ses cartes à l'intérieur. C'est vraiment une sorte de cloud, hein, pareil. Hein. Vous pouvez créer autant de dossiers, de sous-dossiers que vous voulez, autant de cartes que vous voulez, les déplacer, enfin vous organiser vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même importer des cartes si elles ont été faites par d'autres logiciels avant. Hein, par exemple, Xmind, je ne sais pas s'il est supporté, je pense que oui, parce que c'est un qui est quand même connu. Ben, vous apportez une carte qui a été faite sur Xmind et puis vous continuez de travailler après sur MindMaster. Vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire exporter vos cartes et les reprendre sur d'autres logiciels. Là ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire voir comment créer une carte. Donc je vais faire nouvelle carte. Pareil, vous voyez que c'est la même logique, c'est le même fonctionnement. Je vais choisir un thème. Par exemple, le brainstorming, pourquoi pas. Voilà, et là j'ai un plan, j'ai un modèle qui va me permettre de ne pas partir de zéro si je suis un peu embêté, si je trouve ça un petit peu difficile de partir d'une page blanche, que j'ai pas trop d'idées. Comme ça vous donne déjà une structure. Donc là je vais double-cliquer pour changer mon texte. Voilà. Pareil, hein, là vous pouvez déplacer les... pareil, ça je ne vous l'ai pas montré sur Xmind, mais vous pouvez le faire pareil. Hein. Vous déplacez vos sujets, vos sous-sujets, vous faites comme vous voulez. Voilà, je rattache directement ici au sujet central où je peux faire l'inverse, détacher, mettre en sous-sujet, etc. Ici on a les icônes, on peut changer les couleurs. Ça reste le même principe, simplement il faut voir celui qui vous correspond le mieux. Alors là, l'intérêt aussi, c'est que dès que vous faites un changement, c'est sauvegardé. Hein. Dès que je fais un tout petit truc, ça par exemple, paf, automatiquement, ce que je viens de faire a été sauvegardé. Je peux revenir en arrière si j'ai fait une erreur avec la flèche là. Hein. Voilà, donc là, je reviens en arrière dans tout ce que j'ai fait comme modification. Tac. Mais par contre, c'est vrai que dès que je fais un changement, j'ai pas besoin de cliquer sur une disquette pour sauvegarder. C'est pris tout de suite en considération. Je sais que même il y a une espèce de petite machine à remonter le temps. Moi, je ne sais pas forcément très bien l'utiliser parce que j'en ai pas forcément eu besoin. Mais là, ici, vous avez en bas à gauche une icône. Vous cliquez dessus. Et là, ça va vous permettre de remonter dans le temps à des versions ultérieures de votre carte si vous avez fait des erreurs ou que vous voulez retrouver l'historique de votre travail. Donc ça peut être très intéressant. Hein, vous voyez que selon les outils qu'on utilise, on n'a pas forcément les mêmes fonctions. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi utiliser les deux. Hein. Vous pouvez vous créer un compte MindMaster en plus d'Xmind et puis vous utilisez les deux. Ça va dépendre de quoi on a besoin pour son projet. Voilà, eh bien, je pense que vous savez le plus gros sur les cartes mentales. Vous avez déjà une bonne idée de ce que c'est, de ce qu'on peut faire avec le logiciel. Encore une fois, vous pouvez aussi le faire avec un simple crayon et une feuille de papier. Si vous aimez la simplicité. Mais moi, je trouve honnêtement que les logiciels sont mieux parce qu'on peut les modifier. Une fois que vous avez créé quelque chose sur du papier, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Alors que là, on peut déplacer, on peut couper, on peut supprimer. C'est magique. Après, rien ne vous empêche en plus de les imprimer. Hein. Vous pouvez très bien imprimer ça sur une imprimante couleur pour l'avoir en plus sur du papier si ça vous fait plaisir ou que vous en avez besoin simplement pour le partager avec d'autres personnes. Vous pouvez l'imprimer en format PDF qui peut être très très bien aussi pour l'envoyer à quelqu'un, pour le partager avec quelqu'un. Bref, le mind mapping, c'est vraiment un outil de création qui est fantastique. Et moi, je suis sûr, je fais la promesse que là, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, que vous ne l'avez pas arrêté, c'est que ça vous a intéressé et je suis certain que à partir d'aujourd'hui, vous allez les utiliser, que vous ne pourrez plus vous en passer. Je prends le pari avec vous. Voilà, allez, je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez créer vos comptes Xmind et MindMaster. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Une vidéo pratique qui simplifie ou qui change la vie. C'est sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.